journal. Mesdames et messieurs, bonsoir, il est 23h à Kinshasa. Ils sont 258 réfugiés congolais en Angola. Ils sont de retour à la maison, un retour facilité par le Haut Commissariat de réfugiés. Et puis, demain dimanche, 17 août 2025, ça sera à la 14e rue Aquaflash. Les Congolais ont un rendez-vous des adorateurs, la 3e édition, le Congo t'adore, avec la sœur Enis Manyanga. Vous suivrez tous ces titres dans ce journal. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à cette dernière édition du journal télévisé sur la RTNC. On ouvre ce journal par le lancement du festival 3e édition de l'agriculture surveillée. C'est dans une approche républicaine multisectorielle, des hautes factures nutritionnelles, de susciter et faire la promotion auprès de la nation congolaise tout entière, la culture de la consommation des aliments traditionnels et locaux, gage pour tous, de booster les aspects positifs d'une souveraineté culinaire congolaise sur les échiquiers national, africain et mondial, que le Comité national pour la promotion de l'agriculture familiale en RDC, CENPAF, organise la 3e édition du Festival des aliments traditionnels et locaux, FESTAL, autour du thème « Jeunesse garante d'authenticité alimentaire, je mange congolais ». Cette 3e édition est donc une opportunité pour lancer un plaidoyer aux autorités pour que les aliments traditionnels et locaux soient valorisés par une loi, car ils contribuent à la santé des enfants, des jeunes et des adultes. La 3e édition du Festal, qui a la plus grande originalité, de mettre la jeunesse au cœur de fructueux échanges, a permis à divers éminents orateurs de pouvoir animer divers sous-thèmes dans une série de panels très riches en enseignements. Nous avons l'obligation de vulgariser et de sensibiliser la population congolaise de notre propre cuisine. Et il est impérieux aujourd'hui que les gens sachent qu'en République démocratique du Congo, avec la diversité que nous avons, avec des richesses naturelles que nous pouvons récolter dans nos forêts et tout ça, nous pouvons faire la bonne cuisine et nous les faisons. À l'instar d'autres organisations similaires et en marge de la tenue de la 3e édition du Festal, une mini-foire alimentaire où se vendent, sont exposés et se consomment les produits bio, aliments traditionnels et locaux congolais. Et puis, à l'aménagement du territoire, l'heure est au renforcement de capacités avec des ateliers qui sont organisés sur les mesures d'application. Au cours de cet atelier d'échange d'informations sur les acquis de la réforme d'aménagement du territoire et les perspectives d'un plaidoyer constructif dans le cadre de l'élaboration des mesures d'application de la loi numéro 25/045 du 1er juillet 2025, le nouveau ministre de l'Aménagement du Territoire, Jean-Lucien Boussa-Tongboa, a salué l'implication et la mobilisation de tous les partenaires à ces travaux. Il a ensuite dévoilé sa méthodologie de travail qui sera résolument inclusive et intersectorielle. Les contributions du ministère, des administrations sectorielles, des agences et services spécialisés, du monde académique, de la société civile et du secteur privé sont attendus, avec une attention particulière portée aux droits et attentes des communautés locales et des peuples autochtones. Le programme prévoit des présentations thématiques, des échanges, des travaux en groupe, une restitution en plénière pour valider la cartographie des mesures et la feuille de route. Le ministre de l'Aménagement du Territoire a invité les participants à l'atelier à aborder les 2 journées avec exigence, esprit des résultats et sens des services publics afin d'aboutir à une feuille de route consensuelle, prête à être mise en œuvre et suivie avec le rôle de chacun selon l'esprit de la nouvelle loi sur l'aménagement du territoire. Et puis, des recommandations ont été formulées après l'atelier organisé sur les violences basées sur le genre. Elles étaient une centaine de jeunes femmes, toutes bénéficiaient du projet Talent Pluriel de l'organisation KISO International à prendre part à ces 2 journées d'échange, mais plus encore des motivations et d'inspiration organisées en marge de la journée internationale La Femme Africaine. C'est autour du thème national, lesquels a mis cette année l'accent sur la lutte contre les racismes, la discrimination et l'intolérance, que se sont articulées les discussions dirigées dans une approche participative et inclusive. C'est un projet de renforcement des capacités des femmes
personnes marginalisées, entre autres avec handicap, avec albinisme, ainsi que de petite taille, ainsi que d'autres femmes, question de les sensibiliser, à les informer des avantages, le pourquoi de cette journée. S'il y aura une autre phase, ça sera vraiment très intéressant, surtout pour les jeunes qui sont à l'intérieur, pas seulement ici dans la région ouest de Kinshasa, mais à l'intérieur, dans le Bandundu de Kassai, ça sera très intéressant. Merci. Réflexion, témoignage inspirant, partage d'expériences et d'opportunités, c'était pour les participantes une véritable session de renforcement des capacités dans le développement de l'estime de soi et dans la revendication de leurs droits. Les participantes à cette rencontre ont été formées par ailleurs dans le cadre du projet Talent Pluriel, certaines dans l'entrepreneuriat et d'autres dans la recherche de l'emploi. Et Kiso International les accompagne pour développer leurs compétences ainsi que leur leadership. Et puis, les femmes du comité de gestion des universités de Kinshasa félicitent le président de la République pour la reconduction de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Elles ont un statut particulier et se sont regroupées dans une structure particulière. Les femmes membres des comités de gestion des établissements d'enseignement supérieur, universitaire et de la recherche scientifique de la Chopo se disent honorées par le chef de l'État qui a fait confiance à Marie-Thérèse Sombo à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. En synergie, ces femmes s'engagent à donner le meilleur d'elles-mêmes pour le rayonnement du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire congolais. Un engagement qui va se traduire également par le soutien aux efforts de la paix dans la partie est du pays. Ces femmes qui constituent le cercle de l'élite en province forment un noyau dans la sensibilisation et l'effort pour un enseignement pour une élite beaucoup plus consciencieuse. À la fonction publique, Nadine Kilocho et Cédric Kenina nous signalent que la compétitivité, c'est le maître mot pour une administration publique forte, socle d'un développement pour un pays émergent. Jean-Pierre Liao, ministre, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a réuni les responsables de l'École nationale de l'administration pour des orientations précises. Dans le cadre de la réforme de l'administration publique, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, met un accent particulier sur le renforcement des capacités des agents de l'État à travers la formation continue. Ce jeudi 14 août 2025, le vice-premier ministre a donné des orientations claires au directeur général de l'École nationale d'administration ENA en sigle, en vue du lancement officiel de la formation continue destinée aux fonctionnaires de l'État. Les services publics ne peuvent se renforcer qu'avec des fonctionnaires renforcés eux-mêmes en capacité. Sans quoi, rien ne peut se faire. Or, nous disposons aujourd'hui d'un outil qui peut nous aider à réformer, à transformer l'État. Cet outil, c'est l'ENA, la formation continue. Un enjeu majeur pour pouvoir faire jouer à l'administration tout son rôle demain. Présente à cette séance de travail, l'intersyndicale nationale de l'administration publique a saisi l'occasion pour exprimer sa gratitude au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'à la première ministre Judith Souminois pour la reconduction du vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou à la tête de la fonction publique, saluant ainsi la continuité des réformes engagées. Nous sommes venus dire merci au chef de l'État pour avoir reconduit son charpentier de l'administration publique pour la 4e fois. Que le chef de l'État trouve ici l'expression de gratitude de tous les agents et fonctionnaires de l'État et même des agents publics de l'État. Et nous sommes venus aussi dire merci à Madame la Première ministre qui a accepté de garder celui sur qui tout le Congo compte. Parce que l'administration publique se trouve être la colonne vertébrale de notre pays, de notre gestion. On change de chapitre, nous allons nous rendre à Kisangani pour parler soutenance de la thèse. Le chef de travaux Paulin Mawembo a défendu sa thèse partant de l'amélioration des stratégies d'apprentissage dans l'enseignement supérieur. Chimendodo. À l'université de Kisangani, l'excellence scientifique a été célébrée à travers une brillante soutenance des thèses doctorales en pédagogie. Paulin Maembo Gelengui, désormais docteur, a défendu avec succès ses recherches axées sur les stratégies d'apprentissage visant à améliorer les performances académiques des étudiants.
Une thèse saluée par le jury propose des outils pédagogiques novateurs destinés à faciliter l'acquisition des connaissances, réduire les taux d'échec et rehausser la qualité de l'enseignement supérieur à l'université de Kisangani. Mais l'homme de science ne s'est pas limité aux méthodes d'apprentissage. Il a également dénoncé avec fermeté les pratiques néfastes comme la tricherie et la corruption, qu'il qualifie de véritables fléaux pour l'avenir de la jeunesse congolaise. Étant donné qu'il y a des échecs récurrents que nous constatons dans les chefs de nos étudiants, dans nos universités, principalement à l'université de Kisangani, il aurait fallu que nous puissions mettre en place cette série de stratégies qui permettent aux étudiants de bien acquérir les connaissances. Après la série de questions de membres du jury, Paulin Maembo a obtenu la mention grande distinction sous les applaudissements de l'assistance. Une cérémonie qui se clôture par la collation de grades académiques remise solennelle par le recteur de l'université de Kisangani, le professeur Mati Kirongo Zibometa. Une page se tourne, une autre commence pour ce nouveau docteur, porteur d'espoir pour l'éducation congolaise. Vous le savez, les Congolais attendent demain un grand match pour les Léopards. Les Léopards, dans le cadre des éliminatoires de CHAN, vont affronter le Maroc. Un match décisif pour la continuation de cette rencontre. À Lubumbashi, par contre, Fatih Rénové apporte tout son soutien pour cette victoire. Une rencontre en phase de poule aux allures d'une finale entre la RDC et le Maroc. Duel des fauves, les lions de la classe et les léopards, dans le cadre du championnat d'Afrique des Nations. Après l'éclatante victoire face à l'Angola, la RDC a repris les poils de la bête et se relance pour une possible qualification au second tour. Comme dans ses habitudes, Kalimbouye et Vision Fatih rénové sa ligne derrière le 11 national et apporte leur soutien. Soutien indéfectible, comme en témoigne cet appel vibrant lancé à l'endroit des Congolais, quel que soit l'espace géographique. Tout un peuple, toute une nation, toute une âme pour pousser les léopards à la victoire finale. Les Louchoises et Louchois ont choisi un canal, celui des Kalimbouyi. Un rassemblement de forces vives est prévu pour porter la voix et soutenir les léopards. Derrière les léopards, c'est les premiers sportifs du pays qui se dressent. Félix Antoine Tshisekedi. Tous derrière les Léopards et nous attendons que demain les Léopards vont gagner ce match devant le Maroc. Cela va nous amener dans le Sud Kivu où le gouverneur Jean Pouroussi va en guerre contre la multiplicité de services de l'État à la frontière. Il a donné des instructions claires pour que cela cesse. C'est la grande décision prise dans la réunion de l'ordre institutionnel tenue à la frontière de Kavimvira entre la République démocratique du Congo et le Burundi. Le gouverneur de province a réuni tous les responsables des services étatiques autorisés à exercer aux frontières, les membres du Conseil provincial de sécurité ainsi que les ministres provinciaux sectoriels pour évaluer la situation et prendre des mesures qui s'imposent pour restaurer l'autorité de l'État dans les différentes frontières du Sud Kivu. Le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki persiste. Seuls 5 services doivent exercer aux frontières, à savoir la DGDA, l'OCC, la DGM, l'hygiène aux frontières et la police des frontières. À ceci s'ajoutent les services de sécurité et ceux phytosanitaires. Je tenais d'abord à remercier le président de la République. Il n'y a pas si longtemps que ça, dans le Conseil des ministres, il a ordonné que les tracasseries cessent sur les frontières et que les services autorisés par l'État soient les seuls à être opérationnels, à fonctionner au niveau des frontières. Ici, chez nous, au Sud Kivu, nous nous sommes dit qu'il faut relayer cette instruction du président de la République. On a discuté de la manière dont on va lutter contre les tracasseries. Ça tue les climats des affaires et ça fait souffrir le petit citoyen, le petit commerce. S'agissant des mesures accompagnatrices, le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi a donné 7 jours à ses ministres sectoriels et aux services étatiques pour que tous les services non autorisés par les textes légaux et réglementaires disparaissent des frontières. Après cette réunion de l'ordre opérationnel, le chef de l'exécutif provincial du Sud Kivu s'est inquiet des conditions migratoires à la frontière de Kavimvira. Il a aussi eu le temps de s'entretenir avec quelques citoyens ainsi que petits commerçants qui traversent cette frontière pour recueillir leurs desiderata.
Je le disais dans le titre à l'entame de ce journal, le Haut Commissariat de réfugiés a facilité le retour volontaire de 258 réfugiés congolais exilés en Angola. Ils sont de retour à la maison à partir de Chikapa. Mercredi 13 août 2025, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, a facilité les retours volontaires en RDC des 258 Congolais ayant trouvé refuge en Angola à la suite des atrocités liées au phénomène Kamwina Nsapu depuis 2017. Le convoi a franchi la frontière par Kandjaji, une localité située à 110 km de la ville de Chikapa. Dr Tia Jacques Gondo, chef de bureau de l'INHCR pour les Grands Kasaï, a évoqué les dispositions prises en collaboration avec les autorités pour la réintégration de ces rapatriés. Ces personnes qui retournent prennent vraiment leur avenir en main en s'impliquant dans les activités génératives de revenus pour être véritablement autonomes. Voilà, donc vraiment je les encourage dans ce sens. L'aide que le HCR apporte, c'est juste un appui, vraiment dès le début. Et c'est important qu'ils prennent en tout cas les relais et qu'ils vivent désormais normalement, tout comme tout Congolais, voilà, et qui n'attendra pas l'aide internationale pour vivre normalement dans son pays. Des retours à la maison après 8 années passées à l'étranger, ces Congolais n'ont eu que des mots de gratitude à l'égard du HCR. Je me sens très à l'aise, très contente de retourner dans mon pays. Aussi longtemps que j'ai passé beaucoup d'années ailleurs, maintenant je me retrouve dans mon pays. Je suis vraiment très à l'aise. À ce jour, le HCR a facilité les retours dans la dignité et l'honneur des 19 000 Congolais qui s'étaient réfugiés en Angola pour fuir les atrocités liées au phénomène Kamwina Nsapu. On va s'y rendre à Nitouri pour cette mise en service du laboratoire provincial de la santé publique. Cette majestueuse infrastructure moderne représente textuellement le nouveau laboratoire provincial de santé publique en Ituri. Sa réhabilitation et son équipement visent à mettre fin aux défis qui auront ces secteurs de la santé publique, comme la biochimie, l'hématologie, la parasitologie, hormologie et bien d'autres. La virologie, normalement, c'est un service où nous examinons quel virus. Et à notre côté, nous avons les virus comme virus de VIH, virus d'hépatite B, virus d'hépatite C, il y a rougeole, il y a variole, et même les virus d'Ebola, virus de Covid. En plus de ce capacité diagnostique, ce laboratoire est doté d'un incinérateur des dernières générations, garantissant ainsi une meilleure gestion des déchets hospitaliers. La remise de cette infrastructure à la communauté est prévue dans quelques matins, renseignent les directeurs administratifs de ces structures. Au lieu d'aller à Kampala, d'aller à Bujumbura, d'aller ailleurs pour faire d'autres examens, nous sommes capables de les faire ici, sur place, et puis de donner la solution au problème de la population. À bientôt, le laboratoire sera officiellement opérationnel. La construction de ce laboratoire par le gouvernement central marque une étape décisive dans le renforcement du système de santé publique congolais en général et iturien en particulier. Les mérites reviennent au chef de l'État qui ne cesse d'apporter nombreuses innovations dans le secteur de la santé en RDC. L'administration militaire en Ituri, commandée par le lieutenant-général Boyan Kashamadjouni, appuie ces structures grandioses en électricité. Question de la moderniser davantage. Nous allons faire un tour à l'Équateur dans le cadre de ses vacances parlementaires. Le sénateur Basengezi Katintima poursuit sa campagne de vulgarisation et d'information à la population de l'Équateur. Après l'étape de la ville de Mbandaka et le territoire d'Ingende, l'autorité morale de l'ANC, Alliance de nationalistes pour un Congo émergent, l'honorable sénateur Norbert Basengezi Katintima, qu'accompagnait le député national Tonton Koy, et une forte délégation de cadres de l'ANC, a été accueillie avec pompe et tambour battant par la population de tous les trois secteurs, à savoir Ekonda, Elanga et Tomba, avec laquelle il a parcouru plus ou moins 2 km pour faire son entrée dans le dit territoire. Son cortège s'est rendu au stade Bosongo. L'honorable sénateur
Norbert Basengezi a de prime abord remercié la population pour cet accueil riche en couleurs, avant de préciser son appartenance politique en indiquant que l'ANC est membre de l'Union sacrée pour la nation et soutient les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Âgé de 3 ans, l'ANC a, à ce jour, 6 députés nationaux, 4 provinciaux et 8 conseillers communaux. À travers le pays, a indiqué le président national de ce parti politique, avant d'appeler les Bikorois à l'unité, la paix et l'amour de la patrie pour la reconstruction d'un Congo émergent et fort. Soucieux d'apporter sa contribution pour le développement de la RDC, l'honorable Basengezi continue de poser de gestes de libéralité. Il a donné le coup d'envoi d'un match de football féminin. C'est par un dîner organisé à la CBFC, communauté baptiste du fleuve Congo, que l'autorité morale de l'ANC a bouclé son séjour à Bikoro. Il est important de souligner que l'honorable sénateur Basengezi a organisé cette itinérance dans la province de l'Équateur afin de remercier la population par rapport aux élections législatives passées. Recueillir les désidératas de celle-ci, mais également implanter et redynamiser son parti politique. Ils sont 3 fils de l'Équateur qui ont été reconduits dans le gouvernement Souminois 2. Les partis politiques membres de l'Union sacrée étaient dans les rues du Sud-Bangui pour remercier le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et promettent tout leur soutien à ce gouvernement. La ville de Guémena, chef-lieu de la province du Sud-Bangui, a été marquée ce mercredi 15 août 2025 par une imposante marche de soutien au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Marche organisée par les différentes fédérations provinciales des partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation pour exprimer leur vif et sincère remerciement au chef de l'État à l'occasion de la nomination au sein du gouvernement Souminois 2 de 3 dignes filles et fils du Sud-Bangui, dont le VPM Jean-Pierre Bemba Gombo, le Mineta Akassia Bandoubola et le ministre Jean-Lucien Boussatoba. Cette marche conduite par les présidents fédéraux de ces partis politiques a connu également la participation des honorables députés provinciaux et du maire de Guémena, Jacob Louba Yambouka. Parti du siège de l'UDPS, cette marche a eu comme point de chute le gouvernorat où un mémorandum a été lu par l'un des organisateurs avant qu'il ne soit remis au gouverneur de province, Bobonga Lobomiché, en sa qualité de représentant du chef de l'État en province. C'était en présence du vice-gouverneur de province, des ministres provinciaux et des membres du comité provincial de sécurité. Notre satisfaction se justifie de la reconduction de nos 10 filles et fils de la province du Sud-Bangui au sein du gouvernement Souminois 2, qui traduit la confiance et l'attachement que vous ne cessez de placer à notre chère province. Après avoir reçu ce mémorandum, le gouverneur de province a remercié les organisateurs de cette marche et tous ceux qui y ont pris part. Pour lui, c'est un motif de fierté et une occasion pour réitérer le soutien inconditionnel de la population du Sud-Bangui au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je le disais dans le titre, c'est déjà demain, 17 août 2025, à Aquaflash. La sœur Eunice Manyanga va vibrer au rythme de Congo Tador, 3e édition. Un rendez-vous des adorateurs, surtout pour prier pour le retour de la paix en République démocratique du Congo. Hier vendredi, elle était devant la presse pour expliquer le sens de cette 3e édition, le Congo Tador. En prévision de son méga concert, le Congo Tador, prévu ce dimanche 17 août 2025, la sœur Eunice Manyanga a animé une conférence de presse pour expliquer aux Chevaliers de la Plume le sens de ce concert. Un événement qui promet d'être un moment fort d'adoration et de louange. Le retour de la paix en République démocratique du Congo sera au rendez-vous. Cette célébration rassemblera des milliers de fidèles, mais aussi des artistes venus de Kisangani, de Congo-Brazzaville et de la Suisse, comme la sœur Ange Bolamba. Le Congo Tador, c'est ça, ramener la place de l'adoration dans l'église de Dieu. La parole nous dit, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Lorsque vous élèverez les fils, et là vous connaîtrez de quoi il est capable. Eunice Manyanga appelle les Quinoises et Quinois à venir pour célébrer un événement qui vise à promouvoir l'unité et l'amour entre Congolais. Ange Bolamba, lors de cette conférence de presse, a souligné l'importance de la foi dans les moments difficiles. Elle a encouragé les fidèles à venir nombreux, promettant une expérience spirituelle inoubliable.
Viens, sécurise ta place parce que nous allons passer des temps forts dans l'adoration, dans la louange. Le Seigneur a besoin de ton cœur, de ta disposition. Viens, viens et attends-toi à Jésus. Le Congo t'adore, 3e édition, s'annonce comme un moment mémorable, surtout pour la paix en République démocratique du Congo. C'est dimanche 17 août 2025 à Aquas Flash, le ciel sera ouvert. La Bible le dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, moi je l'exaucerai. Demain, la paix. Alors la paix, le Congo t'adore, 3e édition. Merci mesdames et messieurs pour ce journal. Merci à André Ndieka et toute son équipe ce soir qui m'a tenu compagnie. Je vous souhaite une excellente soirée sur la RTNC. Demain matin, retrouvez Eridis Kitutu.